Parlons de la détermination de votre budget. La publicité a un parallèle avec jouer au poker au casino. Et ce parallèle, c'est que la banque au casino, la plateforme publicitaire, gagne toujours. Mais ce qui est particulier dans le poker au casino, c'est que pour beaucoup de gens, c'est un jeu de hasard. Donc ils jouent à cause du démon du jeu, d'accord? La plateforme, la banque, gagne toujours. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que des cartes sont mises sur la table, la banque au casino récupère 4%. Donc ils s'en moquent complètement de qui gagne ou perd la partie, puisqu'à chaque tour, ils gagnent leurs 4%. Tout le monde me suit. La plateforme publicitaire, peu lui importe que vous ayez un retour sur investissement ou pas. Ça veut dire que vous pouvez soit tenter panier après panier ou tout miser sur le premier panier et perdre, la plateforme aura gagné. Soit vous pouvez jouer intelligemment et gagner, et la plateforme aura gagné aussi. Donc la plateforme n'est pas votre ennemi quand vous investissez, elle n'est pas votre adversaire, vous n'avez pas d'adversaire, vous jouez juste pour vous-même. Et le deuxième point important, vous n'êtes pas en train donc de jouer contre Facebook, d'essayer de biaiser, donc ce n'est pas comme d'autres jeux de casino où là vous jouez contre la banque, et là je peux vous assurer qu'au casino vous perdez tout le temps, c'est mathématiquement prouvé. Là vous jouez avec la banque, j'utilise encore le terme jouer juste parce que je veux que vous compreniez que pour beaucoup, c'est la réaction que vous allez avoir quand vous allez décider que vous voulez jouer au budget. Vous allez vous dire, c'est bon, je fais tapis, je fais all-in. J'ai eu une pub qui a marché, j'ai investi 10 € hier, ça m'a rapporté 16 €. C'est bon, là, demain, bam, 10 000 €, je prends un prêt à la banque, je mets tout et je vais récupérer 16 000. J'ai déjà vu trop de personnes avoir ce réflexe-là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et si vous regardez les meilleurs joueurs de poker, et je vais arrêter là cette analogie par rapport au casino, mais les meilleurs joueurs de poker, en fait, ils jouent avec un système, ils s'assurent qu'ils sont le meilleur joueur à cette table-là, d'accord? Ils ne jouent pas à leur niveau, s'ils jouent pour gagner, ils jouent volontairement contre des gens qui sont en dessous de leur niveau et qui, eux, sont là pour faire all-in, c'est bon, j'ai la chance, etc., etc. Donc, j'utilise cette dernière fois cette analogie de jeu pour que vous ne soyez pas quelqu'un qui décide de faire soudain tapis sur une campagne, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vous demander de noter, avec un retour positif sur investissement, combien vous êtes prêt à investir dans cette publicité. Je vais vous demander d'écrire un chiffre. Maintenant que vous avez noté ce nombre, je vais changer la règle. Ma question c'est, maintenant vous avez dépensé cette somme sur une plateforme, ça n'a pas marché, combien vous pouvez investir après? Donc je vais vous demander de noter un second nombre. Si ce que vous notez est dans le rouge et commence par un moins, c'est que mon enseignement sur ce chapitre n'est pas encore passé à 100%. L'idée, c'est que la première somme que vous devez noter, c'est celle qui vous sert à apprendre. Autrement dit, quand vous allez vous lancer dans une nouvelle plateforme, dans une nouvelle campagne, vous voulez savoir quel est votre budget en disant « Ok, j'ai tel budget que j'investis pour apprendre. » Et ensuite, combien je peux investir une fois que j'ai appris. Et cette réflexion-là va faire que vous êtes, entre guillemets, protégé. J'ai un de mes clients qui est coach sportif, je vous ai parlé brièvement de lui précédemment. Quand il a démarré son activité de coach sportif, il a été contacté par quelqu'un qui avait la brillante idée d'imprimer sa publicité sur des étuis de baguettes de pain. Il m'a dit, voilà, je peux être distribué sur des dizaines de milliers d'étuis de baguettes de pain chez des boulangers, et donc il y aura forcément des prospects là-dedans. Sauf qu'il était prêt à investir tout ce qu'il avait comme budget publicitaire d'un coup pour être présent sur toutes les baguettes de pain qu'il y a. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, parce qu'on n'a pas encore testé, on n'a pas encore appris. Donc vous devez avoir en tête ce budget, parce que c'est ce qui va vous permettre de décider, est-ce que je continue sur telle ou telle plateforme ou pas? Et que ce budget investi de façon publicitaire ne vous fasse pas couler. C'est extrêmement important. Ce que je veux dire, c'est que la première somme sert à investir. Tu veux que ça ait un retour positif, d'accord? Tu n'essaies pas de la jeter par les fenêtres, mais ça ne doit pas représenter la totalité de ce que tu pourrais te permettre d'investir pour le développement. Non, la première somme, c'est pour apprendre. La deuxième somme, c'est ce que tu investis, c'est que tu peux encore investir une fois que tu as fini d'apprendre. Parce que je vais vous donner un exemple concret. En août, en testant une nouvelle stratégie publicitaire, on a dépensé environ 8 000 € pour travailler avec quelqu'un sur cette stratégie et je crois 16 000 € environ
sur la stratégie, donc en clic. D'accord ? Au final, sur ce budget-là, on n'a pas récupéré 24 000 euros. C'est un budget qui nous a permis d'apprendre. C'est un budget qui nous a permis de payer 80 euros pour récupérer un livre gratuit. D'accord ? Pour donner à quelqu'un un livre gratuit. Sachant que sur un livre gratuit, en moyenne, un client qui nous prend un livre gratuit, à ce moment-là, nous rapportait 30 et quelques euros. Maintenant, donc ça c'est sur la moyenne. Mais sur la fin de cette période-là, en réalité sur les derniers jours, on payait moins de 50 euros pour récupérer un acheteur de livre gratuit et on touchait plus de 51 euros par personne qui prenait le livre gratuit. Donc, si vous voulez, le dernier jour de ce mois, je suis rentable. Mais j'ai dû investir une somme pour apprendre à être rentable. Le problème, c'est que si la somme que j'investis pour apprendre à être rentable représente tout ce que je pouvais me permettre d'investir tout court, à la fin, chouette, je sais rentabiliser, mais je ne peux plus rentabiliser. Je ne peux plus investir pour rentabiliser. C'est un paradoxe. D'accord ? Donc, ce que je fais, c'est que je détermine combien je suis prêt à investir pour finir par être rentable, pour qu'après, je puisse encore me permettre d'investir. La question, c'est est-ce qu'il y a un ratio par rapport au chiffre d'affaires ? La réponse est il y a plein d'avis différents sur ce sujet. Donc, ce que j'essaie de déterminer, et je vais en parler dans ce même chapitre d'ailleurs, du coup, ce que j'essaie de déterminer, en fait, c'est combien je dois investir pour atteindre mon résultat de vente. Donc, contrairement à beaucoup de conseils qui disent de prendre un pourcentage de mon chiffre d'affaires, je préfère déterminer quel est mon retour sur investissement pour investir au minimum cette somme de façon hebdomadaire. Moi, je fixe mes budgets de façon hebdomadaire pour atteindre mon objectif final. Pourquoi est-ce qu'on ne base pas, dans mon entreprise, notre budget sur un pourcentage, par exemple 5% ou 10% du CA ? C'est que les pourcentages, ça crée des cycles. C'est-à-dire que si votre chiffre d'affaires passe de 100 à 90, votre pourcentage que vous investissez pour avoir plus de clients vient de diminuer. Et donc le mois d'après, puisque vous avez moins investi, vous avez moins de clients. Et donc vous avez une spirale comme ça qui fait qu'à la fin, vous ne dépensez plus rien, mais vous n'avez plus de clients. C'est la stratégie de la pub sur l'autoroute où un restaurant fonctionne très très bien et le fils du propriétaire vient lui dire « Écoute, ça marcherait bien avec ton énorme pub, etc. Mais c'est la crise maintenant. Il faut que tu fasses attention parce que les gens n'ont plus autant d'argent à investir pour aller faire des loisirs et venir dans des restaurants. Donc ta grosse dépense là de l'énorme bannière que tu as au bord de l'autoroute qui t'amène plein de gens, c'est bien, mais tu devrais plutôt essayer de payer moins cher et d'être juste dans les pages jaunes. » Et là, le restaurateur arrête sa pub en passant en mode panique. Évidemment, la pub au bord de l'autoroute n'est plus là, les gens ne trouvent plus le resto. Et là, on est dans un cercle vicieux. Donc, pour moi, c'est le problème principal qui se produit si on a un investissement basé en pourcentage du CA. Donc, si on souhaite pouvoir, par contre, avoir un investissement qui augmente avec le temps à mesure que le CA augmente, ce qu'il faut faire, c'est un pourcentage du CA, mais avec un minimum. Dire, je mets 10% de mon CA du mois, par exemple, en réinvestissement pub, mais je ne descendrai pas en dessous de temps, même en situation difficile. Je sais que comme ma pub est rentable, ce que j'ai appris, même en situation difficile, c'est ma priorité. Parce que si je ne fais pas ça, j'ai plus l'oxygène qui vient dans mon entreprise pour vendre davantage.